C'est l'histoire du pauvre paysan et du roi. C'était un serf, donc un esclave, il pouvait être vendu avec les terres du roi, qui travaillait durement la terre pour gagner très peu. Et tout en travaillant la terre, il injuriait Adam. Si Adam n'avait pas péché, nous ne devrions pas travailler à la sueur de notre front. Et le roi qui se promenait par là, donc c'est une histoire fictive, le roi qui se promenait par là entend le paysan dire du mal d'Adam, injurier Adam, et il marmonne entre ses dents, etc. Et le roi s'approche gentiment, et le pauvre paysan lève son bonnet, et puis il est très embêté d'avoir été trouvé alors qu'il parlait en mal d'Adam. Et le roi lui dit: « Mais qu'est-ce que vous dites exactement et pourquoi ?» Et le pauvre paysan lui répond: « Mais si Adam n'avait pas péché, je ne serais pas en train de travailler à la sueur de mon front. » Et ça fait beaucoup sourire le roi. Et il propose au paysan de venir habiter dans son château. Alors le paysan a une cabane avec toute sa famille. Et le roi lui fait une proposition: « Je t'invite à habiter l'aile ouest de mon château en entier, avec toute ta famille. Je te donne des serviteurs, à une condition: tu n'ouvres pas la petite boîte en bois précieux, incrustée de nacre et d'or, posée sur ta cheminée. » Et le pauvre paysan n'y croit pas, mais le roi lui dit: « Va chercher ta femme et tes enfants. » Et cette nuit-là, le paysan, sa femme et leurs enfants se retrouvent dans la plus grande chambre de l'aile ouest du château du roi. Au matin, les serviteurs leur proposent un petit déjeuner, un festin. Et les enfants, certains sont déjà grands, apprennent très vite à donner des ordres aux serviteurs. Ils ont à leur disposition les chevaux du roi, enfin pas tous, le jardin, la salle de billard, de jeu, la bibliothèque, mais ils ne savent pas tellement lire, ces pauvres paysans. Et on leur propose des vêtements, un couturier vient prendre leurs mesures pour leur faire des vêtements luxueux sur mesure. Et la femme du paysan n'y croit pas. Elle se dit: « Mais c'est un piège, c'est pas possible. » Et elle interpelle son mari, et le mari va trouver le roi et lui dit: « Mais combien de temps ?» Et le roi lui répète: « Mais nous avons fait un marché. Tant que tu n'ouvres pas la petite boîte qui est sur la poutre au-dessus de ta cheminée, la petite boîte en bois précieux, incrustée d'or et de nacre, tu peux rester. » Et le pauvre paysan n'ose plus poser une seule question, il ne comprend pas. Le roi a peut-être une lubie, mais cette lubie lui convient tout à fait. Il retourne vers sa femme et il lui dit: « Le roi m'a confirmé que nous pouvions rester. » Mais la femme insiste: « Mais tu ne sais pas cuisiner, mais tu n'es pas aussi fort que le bûcheron, tu es vieux, tu travailles peu. Qu'est-ce que le roi t'a trouvé de plus qu'à un autre? Pourquoi ?» Et le mari fait taire sa femme et il va dormir. Et pendant qu'il dort, la femme s'approche de la petite boîte, elle tourne autour et elle commence de se demander qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte.
de si particulier? Pourquoi ils habitent une aile où au centre il y a une cheminée et sur la cheminée il y a un petit coffre précieux? Et à son réveil, le pauvre paysan trouve sa femme: «Viens, viens, viens, j'ai vu en marchant depuis la porte-fenêtre qui donne sur le balcon et en marchant depuis la porte, je pense qu'il y a la même distance». Et ils font des essais pour accorder la grandeur de leur pas. Un va à la porte-fenêtre et l'autre va à la porte et ils marchent comme ça, un pas et vraiment la petite boîte est au milieu. Et les enfants se sont rapprochés et silencieusement, sans bouger, ils regardent ce que les parents font. Et le père soulève le couvercle et dans la petite boîte, il y a un parchemin roulé avec un beau ruban de soie. N'y tenant plus, le père déroule le parchemin et sur le parchemin, il déchiffre. Il sait à peine lire: «Toi aussi, tu n'as pas pu résister. Dieu ne voulait pas qu'Adam mange du fruit de l'arbre de la connaissance. Retourne travailler au champ». Et le pauvre paysan s'effondre et il réalise que s'il n'avait pas ouvert la boîte, il aurait pu terminer sa vie de l'aile ouest du château du roi. Alors je ne sais pas qui a inventé cette histoire, c'est auteur inconnu ou elle s'est transmise, je ne sais pas même si je l'ai trouvée sur internet ou dans un livre, mais c'est pour dire quand Jésus et Paul nous disent: «Vous êtes tous des pécheurs». Nous, vous êtes tous de la descendance d'Adam. C'est pire encore. Nous pensons toujours: «Mais pas moi. Moi, j'ai fait le bien. Moi, j'ai donné mes biens aux pauvres. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé», et cetera, et cetera. Je ne convoite même pas, je me réjouis avec celui qui se réjouit. Alors, pécher, c'est le mal et nous naissons avec un potentiel, une capacité à faire mal aux autres, à se faire mal à soi-même et à faire mal à Dieu, à rejeter Dieu. Dieu, tu n'existes pas. Dieu, je fais ça, ma vie sans toi. Et on ne réalise pas que Dieu souhaite notre bonheur. Il nous a créés pour qu'on ne s'entretue pas les uns les autres, pour qu'on soit juste avec chacun. Dieu a souhaité que le plus petit, le plus faible, le plus malade puisse être entouré, aimé, pour que chacun le considère avec la même valeur. Ça n'a rien à voir avec une religion. Parce que la religion, elle donne à ceux qui sont de sa religion. Vous n'êtes pas trinitaire, vous êtes chrétien non trinitaire, on ne vous aide pas. Vous n'avez pas signé avec nous telle convention, on ne vous aide pas. Vous êtes dans notre église depuis 20 ans, mais vous avez fait ceci, ça, on vous rejette et on ne vous aide pas. Alors oui, Paul dit de ne pas manger avec celui qui se dit frère et qui n'est pas chrétien. Séparez-vous des non-chrétiens, on ne se met pas sous un joug avec un non-chrétien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour lui, on ne l'aime pas, on ne souhaite pas son bien et s'il a faim, on le nourrit. Mais on ne dit plus « il est chrétien ». Il fait partie de mon groupe de chrétiens.
mais on ne dit rien normalement, on ne ou non chrétien, en tout cas pas.